Bonjour et bienvenue dans le sommet des plantes médicinales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, le très grand plaisir d'accueillir Lydia Bosson. Bonjour Lydia. Bonjour. Lydia est auteure, conférencière internationale autour de l'aromathérapie, des hydrolats et la, on va dire, santé holistique. Elle a tellement de cordes à sa harpe que je ne pourrais pas tout dire là. Sa spécialité en fait c'est de travailler à la fois avec un regard très pragmatique, très comment dire, on va dire scientifique, et à la fois une vision beaucoup plus large que lui permet ses connaissances en Ayurveda, qui est un peu son socle de lecture, l'Ayurveda étant la médecine de l'Inde, enfin issue de l'Inde. Donc bonjour Lydia, est-ce que tu pourrais, au-delà de sa présentation, nous dire un petit peu ta vision du soin, comment toi tu envisages le soin et l'utilisation des plantes dans le soin? Ok, oui, très volontiers. Tout d'abord, je crois que les plantes nous ont toujours accompagnés. En fait, ils ont toujours été là pour nous aider, pour nous nourrir, pour nous guérir, pour nous faire grandir. Et elles peuvent se manifester sous différentes formes galéniques, on peut dire, sous différentes approches. Et puis il y a effectivement, de manière générale, si on prend tous les peuples qui ont gardé ce lien avec la nature, que ce soit les aborigènes, que ce soit les chamans en Amazonie, que ce soit des médecins, des prêtres, des médecins, des prêtres, des guérisseurs. Dans toutes les cultures, il y avait ce lien avec la plante qui était privilégié, comme malheureusement on a perdu un peu avec notre intellect. J'aime toujours dire, c'est vrai que mon fond c'est l'Ayurveda, et en Ayurveda, intellect et ego est le même mot, Ahapkara, je suis. Et l'homme, des fois, on oublie qu'il y a tous ces êtres en fait, qui sont les plantes qui nous entourent, et qui peuvent vraiment nous aider aussi à traverser cette période qui est turbulente actuellement. Et on parle toujours de ce problème climatique, la planète est en danger, on le sait. Mais je pense que si on ne s'associe pas aujourd'hui avec la nature et qu'on nous laisse aider la nature, qu'on la laisse nous changer d'angle de vue, de vision, ce qui veut dire aussi déjà la thérapie. Malheureusement, même dans les thérapies naturelles, je vois que des fois notre vision des choses reste quand même très phytoallopathique. J'ai un symptôme et j'utilise telle molécule, qui est bactéricide, virucide et fongicide, pour guérir. Mais je pense que si la nature nous a offert tant de plantes, tant de variétés, même si les molécules peuvent se ressembler, chacune a sa spécificité. Et c'est dans la nature qu'on trouve en fait l'enseignement, je crois, et des réponses. J'ai une tendance à dire toujours, parce que des fois les gens disent ok, j'ai essayé la gémothérapie, l'aromathérapie, l'homéopathie, ça n'a pas marché. J'ai une tendance à dire ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas su prendre les plantes adéquates pour cette problématique. C'est pas que les plantes ils n'ont pas fonctionné, c'est que nous on a fait le mauvais choix. Donc il faut rester humble. Utiliser des plantes. J'ai eu tendance à dire aussi quand on a commencé à se former là-dedans, on a acquis un certain nombre de connaissances, mais on n'a jamais fait le tour. Oui. C'est aussi simple que ça, et on peut apprendre chacun de l'autre, et on doit devenir intégratif. On doit devenir intégratif, que ce soit avec la médecine en général, mais aussi entre les différentes approches, naturelles. Créer les ponts entre les approches. Voilà, il faut vraiment créer des liens, des ponts, et puis apprendre chacun un de l'autre. C'est comme ça que je le vois, malheureusement. Surtout, je pense, en Occident, on a un peu cette tendance à croire chacun prêche pour sa paroisse, comme on dit. Donc, si on devient un peu plus ouvert, plus coopératif, plus intégratif, je crois que là, on arrive à des meilleurs résultats et on arrive à évoluer, à grandir plus. Et peut-être, par ce biais-là, on peut contribuer que cette planète puisse vivre
encore longtemps pour nos enfants et nos petits-enfants, etc., etc. Oui, dans ton discours, il y a à la fois la santé de la personne et la croissance. Oui, absolument. Personne. Les deux vont de pair. Parce que dans la nature, tout évolue. Tu ne peux pas stagner, tu ne peux pas rester bloqué. Je veux dire, tu vois aucune plante, il y a un cycle. Et c'est vrai que dans le cycle, tu dois décider à quelque part si tu vas vers la vie ou si tu vas vers la mort. Mais évoluer, tu évolues de toute façon. Oui, ça va. Alors quand tu commences à dire « je sais », tu te bloques déjà. Quand tu commences à dire « j'ai fait le tour », tu vas directement. Parce que ça veut dire que si tu as fait le tour et tu ne fais plus rien, c'est fini. C'est fini. Tu peux pas. Ça veut dire donc de toute façon, tout est évolutif. Alors la décision c'est où je vais là, où je vais là. C'est pas... Tu peux pas rester comme ça et figé et rien faire. C'est impossible. Ouais. Ok. Si on revient un petit peu plus sur un usage particulier des plantes que tu as, tu parlais de forme galénique. Donc la forme galénique, c'est la forme dans laquelle la plante est utilisée, transformée. Toi, ton champ d'expertise, enfin celui qui t'a fait connaître avec ton premier ouvrage en 2004, c'est les huiles essentielles. Voilà, les huiles essentielles et les hydrolats, c'est vraiment ton champ d'expertise principal. Alors oui et non. J'adore quand ça commence comme ça. Alors, il est vrai que je viens en fait à la base, je suis quelqu'un, on le dirait peut-être pas aujourd'hui, mais à la base je suis quelqu'un de quand même très pragmatique et rationnel, voire cartésienne, on peut le dire comme ça. Et j'ai découvert deux huiles essentielles, je peux les nommer, Néroli et lavande, il y a peut-être 30 ans en arrière, quelque chose comme ça. Et elles avaient un tel effet que ça a éveillé ma curiosité. Donc à partir de là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Juste petite précision, je viens quand même d'une famille, j'ai un grand-père qui est médecin, un oncle qui est médecin, la majorité de ma famille ils sont un peu dans le plan médical, donc j'étais quand même dans une approche allopathique assez stricte. Hein, bien cadré. Voilà, bien cadré, on peut le dire comme ça. Et d'un coup, j'ai découvert en fait ces deux huiles essentielles qui ont vraiment fait un effet intéressant. Donc j'ai commencé à chercher, mais vous imaginez 30 ans en arrière, il n'y avait pas encore autant d'informations, Internet n'existait pas encore, ça veut dire. Donc j'ai commencé à suivre des cours, et je suis des cours dans l'école française on sait, qui est très phytoallopathique, en aromathérapie en tout cas, et également certaines écoles anglo-saxonnes, et puis dans des écoles aussi allemandes. Et c'était... Peut-être juste pour préciser, ce qui fait la différence entre l'école française et l'école anglaise, c'est que l'école française, on est vraiment sur de la biochimie, et on s'intéresse, comme tu dis, en phytoallopathique, donc celles qui sont bactéricides, celles qui vont tuer les bactéries, tuer les virus, tuer les... Voilà, c'est vraiment cette vision-là dans l'école française. Et l'école anglaise, elle est plus dans une approche, je dirais, plus subtile, plus à l'époque, disons, comme je te dis, c'est 30 ans en arrière, c'était un peu, les Anglais, c'était plus une approche, je dirais, un peu plus les massages, le confort, le bien-être, c'était un peu plus cosmétique, si je pourrais le dire comme ça. Bon, ça date de longtemps. Alors, l'école qui était quasiment très, très, très ésotérique, c'était l'école allemande. C'était style un peu 3 gouttes de lavande dans un brûle-parfum et etc. Inspiré de l'anthroposophie, voilà, je suppose. Un peu. Mais en fait, la chose que je veux dire, c'était 3 approches complètement opposées, complètement différentes. Donc il fallait... Et les 3 approches étaient intéressantes à leur manière. Les trois approches étaient très intéressantes. Aucun doute. Hein. J'étais pas complètement satisfait, ni avec l'une ni avec l'autre en fait. C'était un peu... et alors j'ai commencé, par contre mon intérêt pour la santé était éveillé d'une manière très différente, parce que commencer à aller plus là-dedans, et puis là j'ai découvert l'Ayurveda. Et l'Ayurveda a pu donner des réponses que les différents cours d'aromathérapie que j'avais suivis à l'époque n'ont pas pu me donner.
notamment en fait cette communion avec la nature, les 3 bioénergies en fait, qu'on appelle Vata Pitta Kapha, effectivement, mais ça veut dire travailler avec les 5 éléments, tout ce genre de choses en fait. Après, c'est vrai que ma passion a été éveillée, donc je voulais aller plus loin dans les huiles essentielles, je voulais aller plus loin dans tout ce qui entourait la plante, et c'est vrai que on peut dire la vraie révélation fut le fait de dire ok, c'est pas par hasard que la nature nous offre aujourd'hui autant d'huiles essentielles. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les choses passionnantes que Lydia nous raconte et les autres auteurs aussi dans le sommet des plantes médicinales, il vous suffit de cliquer sous le lien qui apparaît juste en dessous. À tout de suite.